Sagittaire, bienvenue sur ta chaîne de Tarot Lumina. Mes copains de signes, j'espère que tout le monde va bien. Merci à toi d'être là. C'est le tirage de tes énergies de novembre pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant lunaire. Regarde tous tes placements. Il est possible que tu aies un complément d'informations dans tes autres placements, voire même toutes tes informations dans tes autres placements. Reviens éventuellement sur ce tirage d'ici quelques jours, quelques semaines. Il aura peut-être plus de résonance. Je propose une extension à ce tirage. Le tirage en lui-même est complet. Bien entendu, je vais approfondir dans une autre vidéo. Si tu es intéressé, tu copies-colles le lien qui est dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as aussi le lien de mon site internet. Je propose des tirages privés, des formations au tarot. À toi de voir, ok? Fais preuve de discernement. Alors, je suis Sagittaire, on va dire, à presque 80, pas loin du 90% de toute ma charte. Voilà, vraiment, vraiment toute ma charte astrale. Donc, je ne mets pas mon énergie, bien entendu, mais je comprends le Sagittaire. Alors, fais preuve, bien entendu, de discernement, encore une fois, détends-toi. Voilà, vois ça comme une guidance, comme des conseils, comme une conversation cœur à cœur. Je vais voir l'énergie générale, pro et relationnelle. On va aller tout de suite pour mes Sagittaires. Alors, je tiens quand même à le dire, c'est hyper important. J'insiste pas, je le dis en une phrase généralement dans toutes les intros, mais c'est hyper important, ton soutien. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent tout le temps, mais qui sont, voilà, qui like pas, qui s'abonnent pas. J'entends, d'accord, mais ça coûte pas grand-chose, vraiment. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Ça me permet de faire évoluer la chaîne, de proposer d'autres types de guidance, voilà, d'être dans la recherche en tout cas de quelque chose de toujours novateur. J'essaye en tout cas de donner des thèmes un peu différents à chaque fois, enfin régulièrement en tout cas. Allez, on y va. Quelle est l'énergie générale qui va accompagner le Sagittaire durant ce mois de novembre? Alors, il y a des Sagittaires de novembre, je suis Sagittaire de novembre, donc déjà il y en a qui vont fêter leur anniversaire, donc bon anniversaire à l'avance. Je voulais dire un truc. Ok, on va voir. Ah oui, j'avais envie de dire un truc. On n'a pas le temps, les Sagittaires, là. Il n'y a pas le temps. On n'a pas de temps à perdre. Peut-être que la guidance va être un peu plus courte que d'habitude. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de messages. Ça veut dire que je vais donner l'essentiel. Mais surtout, ce que je ressens, c'est que le Sagittaire n'a pas le temps. Alors, le Sagittaire, il va probablement se rendre compte qu'il y a peut-être une analyse du passé, de certaines choses du passé, notamment dans tes orientations professionnelles, dans les projets, dans les opportunités que tu as pu avoir, quel que soit le domaine. J'ai l'impression que pour certains, on remet au goût du jour quelque chose. On reprend quelque chose qu'on n'a pas osé faire avant. On va éventuellement au bout de quelque chose qu'on n'a pas terminé. Il y a quelque chose en fait qu'on reprend. Mais parce qu'en fait, on se dit, bah, on n'a rien à perdre. Voilà, il y a un truc comme ça. Alors, si ça ne te parle pas, il n'y a pas de problème. Continue le tirage. Les énergies changent. Alors, attends, 2 secondes. Ouais, tu vois, il y a eu ça. Parce qu'au moment où je t'ai dit ça, il y a le l'as de bâton qui est presque passé à l'envers. On a une reprise de pouvoir. Je pense qu'on peut parler du domaine créatif. On peut parler aussi de quelque chose lié à la forme physique, à l'inspiration, voilà, à la passion, aux passions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Quelle est l'énergie qui va t'accompagner? Alors, je suis obligée de faire ça, oui. Ok, le 10 de coupe. Oh, je t'ai dit qu'on n'avait pas le temps. Tu te diriges droit vers ton bonheur. 10 de coupe, waouh. Il va y avoir de bonnes nouvelles. Alors, ça peut toucher la sphère familiale, amicale, émotionnelle, dans tous les cas. Ça peut être même sentimental, mais le 10 de coupe, il y a une belle réalisation en ce mois de novembre. Ni plus, ni moins. Mais parce que tu te donnes les moyens. Ok? Il y a quelque chose qui arrive pour toi et qui est idéal. Tu ne vas pas laisser passer cette opportunité. Pour certains, on a vraiment une place importante, un rôle important ici. On en prend conscience, on te le dit, on te le fait remarquer. J'ai l'impression que ça va te rassurer et ça va te permettre ici d'avancer dans ton cheminement. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'avec le 10 de coupe, je suis sur un 10. Le 10, ce sont des fins de cycle. Mais quand je dis fin de cycle, ça ne veut pas dire la fin de la catastrophe. C'est l'atteinte d'un maximum à quelque part. Mais c'est jamais un maximum.
Ça veut dire que même si ça va bien, mon cher Sagittaire, tu vas chercher à avoir plus. Tu vas pas te contenter, même si c'est très bien, hein, de stagner. Tu vas chercher une nouvelle inspiration. Quelque chose de positif, quelque chose de plus. Voilà, il y a le plus ici. Ok, j'adore. On va regarder un petit peu de ce côté l'énergie qui est transitionnelle entre octobre et novembre, qui fait le pont entre octobre et novembre, et celle qui se dessine à fin novembre. L'énergie transitionnelle pour mes Sagittaires. Le 7 de bâton. Ouais, bon, en même temps, il y a un repositionnement ici. Le 7 de bâton, c'est une énergie assez combative. C'est une énergie d'affirmation de soi. Et donc, quand on a l'affirmation de soi, c'est qu'on prend conscience de sa valeur et surtout, on a confiance en ses idéaux. C'est pour ça que tu atteins un idéal. On a confiance en ses idéaux. C'est comme si ton intuition te disait va, 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 que tu n'avais pas forcément les outils. Tu ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais que tu défends cette situation bec et ongle de manière très intuitive. Ça te donne une nouvelle vision de tes capacités et tu atteins quelque chose. Tu fais ce que tu as envie de faire, au final. Tu n'as pas forcément envie. Tu n'es pas manipulable. Tu fais les choses pour toi. Selon tes propres convictions, tes expériences, ton cheminement propre. Ok. Peut-être que tu as besoin d'accentuer quelque chose. Et encore, je l'ai dit tout à l'heure, tu reprends éventuellement des choses que tu n'as pas terminées. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a une très belle issue. Je ne sais pas comment ça peut te parler, mais... Alors, à fin novembre, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, Sagittaire. Il n'y a pas le temps. Waouh, le 7 de Pentacle, magnifique. On parle de récolte. Donc, en fait, tu es en train de poser les bases de quelque chose qui amène son lot de résultats, mais tu veux plus, ou en tout cas, tu vois au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de version définitive ici. Il n'y a que des versions qu'on peut améliorer. Et on peut parler de toi, hein, Sagittaire, pas forcément ce qui est à l'extérieur de toi. Et avec le 7 de Pentacle, c'est une énergie de récolte. Tu sais que rien ne se fait sans taf. Le 7 de bâton, on y va. Le 7 de Pentacle, ok, on investit son argent, son temps, son énergie sur quelque chose qui peut se pérenniser dans le temps, qui peut donner des résultats, des revenus financiers éventuellement, mais sur le temps. On n'est pas dans un one-shot ici. On pense à l'avenir. Waouh! Une carte de ça. Mes petits Sagittaires. Ah, j'aime bien ton énergie. Ah là, allez mes copains Sagittaires. On y va. Quelle énergie qui va t'accompagner? Ça peut être un conseil, ça peut être un résumé de ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Sagittaires? Estime de soi. Ok, j'ai parlé d'affirmation de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. T'es pas égoïste. Hein. En même temps, ça ne m'étonne pas parce que j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe représente la famille, représente aussi ce qui est déjà là, concret, qui a fait ses preuves. Non, plutôt qui a fait ses preuves, qui t'a déjà donné tu sais qu'il y a un attachement. Tu sais qu'il y a un bon donner et recevoir. Ça peut être la famille, tes enfants, ton conjoint, ta famille d'âme, ta communauté, une association en particulier, peu importe, là où tu t'investis. Et ça te touche. Et là, on me dit que ça va bénéficier à autrui. Tu es en train de... Quoi qu'il en soit, tu bâtis... Même si c'est pour toi, entre guillemets, ça bénéficie à autrui. Équilibre. Au niveau pro, on va aller regarder l'énergie générale pro. Ce qu'il y a à travailler, ou ce qui peut t'empêcher d'avancer, que ça vienne de toi ou de l'extérieur, ce qui vient à toi de manière positive, ce qui est conscient ou inconscient, mais ce qui peut venir aussi de toi, hein, ou de l'extérieur de manière positive. On y va. Au niveau pro, j'ai vu quand même l'as de bâton, hein, qui était sorti tout à l'heure. On me parle d'une nouvelle idée, peut-être de la création. Il y a quelque chose au niveau créatif, au niveau artistique, il y a une reprise de pouvoir chez toi. Tu fais les choses à ta manière. On voit
On voit le Sagittaire dedans, on te voit tant, on te voit dedans. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui te ressemble, ok, pour certains. Mais ça peut être dans le domaine artistique, ok. Peu importe, mais on parle de prise de pouvoir, d'inspiration, de créativité, de nouvelles idées. Il y a quelque chose ici qui te titille. Tu vas dedans, tu fonces. Alors, l'énergie générale, au niveau pro, on va voir. Alors, je ne peux pas toujours regarder. Cavalier, bah, c'est ton énergie. Cavalier de bâton, Sagittaire. Waouh. On vit à fond le moment. On est très inspiré. Très impliqué. Très impliqué dans ce qu'on fait. Il peut y avoir des déplacements. Il peut y avoir des inspirations venues d'ailleurs, si notamment tu es dans un domaine à peu près, enfin, plus ou moins artistique ou créatif. Pour certains, voilà, des déplacements à venir. Alors, ça peut être des communications aussi, des choses qui viennent à toi. Que tu sois en recherche d'emploi, que tu sois déjà employé, que tu sois à ton compte, peu importe. Tu vas bouger. Tu vas faire de ce mois de novembre un mois riche en perspective. Il y a quelque chose de passionné. Tu y mets ton cœur, hein, quoi qu'il en soit. Alors, il y a le côté assez impulsif, mais pas dans le sens négatif du terme. Plutôt dans le sens, waouh, il faut que je fasse ça maintenant. Donc, tu vas te... Alors, on est dans la sphère pro, donc professionnelle, carrière, projet, activité. Ça peut être des activités de la maison, d'accord? Des loisirs, ici. Tu vas à fond. Quand tu fais les choses, tu les fais à fond, ok? Et donc, tu en retires un grand bénéfice parce que tu en retires une satisfaction. Tu ne cherches pas à te prendre la tête. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie de pérenniser les choses. Ça n'a rien à voir. Mais tu ne te prends pas la tête sur le « et demain, et après-demain, et ci, et ça ». Ça peut être source d'angoisse. Même si tu as envie de faire pérenniser les choses, mais c'est quand même une source d'angoisse de se dire « et demain, et après-demain, et est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est bon pour demain ?» Non. Toi, ce que tu veux faire aujourd'hui, tu le fais à fond. Point à la ligne. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour. Et c'est ton énergie, Sagittaire. Donc en fait, tu es créateur de ta vie. Ok ? Tu es aussi le créateur de tes opportunités, mon cher Sagittaire. Ne l'oublie pas. Bouge. Et tu vas bouger. Tu vas frapper aux portes. Tu vas décrocher ton téléphone. Ok ? Tu vas aussi accepter la collaboration, j'entends. Alors, ce qu'il faut peut-être travailler, ce qui peut éventuellement t'empêcher d'avancer, que tu en aies conscience ou non, que ça vienne de toi ou de l'extérieur. Waouh, j'ai du feu là. Le jugement, ok. Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Le jugement, ça peut... on est sur une prise de conscience. On est sur des révélations. On est sur des communications importantes. Mais tu ne veux pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Et ce n'est pas forcément le mot « erreur » qu'il faut retenir. C'est plutôt « je fais différemment les choses ». Je t'ai dit qu'il est possible que tu reviennes sur certaines situations inachevées, que tu reprennes ou que tu reviennes, pardon, sur des projets que tu as mis de côté par manque de temps, par manque de finances, par manque de motivation, parce que ce n'était pas le bon timing, peu importe. Il y a des choses qui viennent à toi. Donc, le truc ici, c'est qu'il va falloir amener un regard neuf sur la situation. Tout en prenant en compte, bien entendu, ce qui a pu se passer antérieurement. Mais tu as besoin ici de trouver d'autres solutions. Donc ne stagne pas. C'est pour ça qu'on a le cavalier de bâton en énergie générale. Suis le flot, le mouvement. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je te dis une bêtise, mais vraiment une grosse bêtise. Il était 14h14 quand je l'ai dit ça. 14h14. Ça faisait 14 minutes 14, tempérance, et c'est encore le Sagittaire. 4 et 1, ça fait 5. Et le 5, c'est un challenge. Donc, tu as besoin ici d'accepter peut-être les avis extérieurs, d'accepter éventuellement les critiques, bien entendu constructives, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, personnellement, ça c'est mon caractère. Les critiques à tout va, non. Et la liberté d'expression, ça va 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, les gens oublient et confondent la liberté d'expression et la bienveillance et le respect. Donc, bien entendu, je t'invite à montrer l'écrou si ça ne va pas, hein, d'accord? Mais ce que je suis en train de te dire, j'adore. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'avec le jugement,
tu dois reconsidérer certaines choses. Alors, exemple, tu voulais mettre en place, je sais pas, bêtise, une collection pardon, de vêtements couleur orange. Parce que c'était la mode il y a 2 ans quand tu as voulu commencer. Sauf qu'aujourd'hui, tu vas peut-être pas mettre le orange. Tu vas mettre du violet ou du bleu parce qu'aujourd'hui, c'est tendance le violet et le bleu. Je te dis une bêtise. Donc oui, tu reprends certaines choses du passé parce que je vois des choses du passé, mais il faut les mettre au goût du jour. C'est pour ça qu'on a le cavalier de bâton en énergie générale. Ok. Il y a aussi les critiques. Hein. Encore une fois, j'en ai parlé, je vais pas revenir dessus. Il faut qu'elles soient constructives, mais peut-être que tu es un peu sur... T'apprécies pas qu'on te dise quoi faire ou comment faire. C'est possible. Accepte quand même si ça vient de quelqu'un qui a... voilà, il faut savoir faire la part des choses. Donc si quelqu'un a de bonnes... Et c'est dingue parce que je t'ai dit ça et j'ai une 9 de bâton dans notre deck. C'est celui qui érige ses barrières. C'est quand même celui qui est sur la défensive. Donc sois un peu plus souple. D'accord ? Ouvre-toi à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles pensées. Peut-être même, tu dois travailler ta communication. Parce que c'est aussi une carte de communication. Et si quelque chose du passé revenait dans ta vie, je parle vraiment au niveau du pro, hein, des activités ou autres, hein, eh ben, tu as besoin d'y ajouter t'es obligé, tu as besoin d'y mettre tu as besoin d'actualiser les choses. Voilà. Tu appuies sur le bouton actualiser. Ok. Qu'est-ce qui va t'aider? Que ça vienne de l'extérieur ou de toi-même. Et puis, il y aura aussi des instants de révélation, peut-être des idées de génie, hein, que tu appelleras peut-être idées de génie. Ne te laisse pas dépasser par ça. Ne te sens pas en dessous, ne te sens pas capable. Il y a tu vas avoir des waouh, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et puis finalement, oh ouais, mais je ne sais pas si je suis capable. Alors, je pense qu'il y a peut-être un manque de confiance en toi. Okay, donc, à travailler. Alors, oups, ce qui arrive de manière... Regarde-moi ça. Le fou. Elle a fait tac, 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 tac. 2 fois. Ok. J'ai des personnes très intuitives ici. Hein. Peut-être en période de formation, peut-être en période de cumul de connaissances. Bon, le fou, ce qui va t'aider, c'est de sortir de ta zone de confort. Et c'est surtout la touche originale. On est en train de te parler de l'originalité. L'originalité, c'est quoi? Tu cherches du travail, fais un CV original. Le CV bateau, ça peut fonctionner, hein, mais de plus en plus, on est sensible à l'originalité dans les présentations. Pour certains, ça peut être des vidéos de présentation, de postulation, comme on dit ici. Ça peut être des vidéos, ça peut être... Voilà. Pour certains, sois mobile. Accepte d'être mobile ou élargis ton champ de recherche ou ton champ de recherche géographique. Je sais que c'est pas facile pour certains, mais peut-être, je dis bien peut-être, qu'au final, c'est pas plus mal pour certains. Pour certains, tu peux avoir une opportunité. J'ai 2 cartes qui me parlent de peut-être quelque chose du passé qui revient, qui t'amène éventuellement une mutation ou une envie d'aller à l'étranger ou de s'inspirer de quelque chose qui vient d'ailleurs et de le mettre. C'est peut-être inédit, peut-être que personne ne le fait, mais peut-être que ça peut marcher. Et c'est peut-être ça qui te bloque pour certains. D'accord? Donc, ouvre-toi à ce qui est inconnu. Et n'aie pas peur, en fait. Garde un objectif en tête. En fait, ce qui est de ton côté, c'est qu'on est en train de te dire, garde l'objectif en tête. Global. C'est-à-dire, je veux trouver un travail. Et pas forcément, je veux trouver un travail. Je dis une bêtise. À 80%. À 5 km autour de là où j'habite. Il faut uniquement que je prenne la ligne B. Parce que sinon, je prends la ligne A, ça va pas. Il faut que si... Là, tu te restreins. C'est pas bon. Je pense que tu as compris la vibe. Ok, prends un petit risque. Pour certains, le risque sera bénéfique en ce mois de novembre. Je pense que on est en train de te dire que tu vas avoir un résultat positif, mais il faut sortir de ta zone de confort. Sois spontané. Ok, sois un peu détaché. Comprends que tu vas dans un cheminement, mais que voilà, c'est l'expérience qui est importante. Tout ce qui va arriver sur le chemin, que ce soit en bon ou en moins bon, va t'enrichir quoi qu'il en soit. Et va t'amener au final à un objectif qui va être affiné, qui va être légèrement différent de ce que tu avais prévu, mais qui va coller déjà à l'énergie que tu as mise et à ton énergie à toi. Ok, il y a quelque chose comme ça.
Bon, on va mettre une carte du petit Lenormand. On me parle de rentrée d'argent à venir hein, pour toi. Une petite carte de Lenormand pour mes Sagittaires. Le cœur. Ok, tu fais les choses avec le cœur. J'ai l'impression que tu diriges vraiment avec... vers le cœur. Créativité, spontanéité, tout ça, c'est les maîtres mots de ton mois de novembre. Bon. Il peut y avoir aussi une personne qui t'aide, qui te donne un coup de main, qui peut te diriger, qui peut t'aiguiller, qui peut t'orienter ou te donner ou te transmettre une forme de savoir. Pour certains, il y a quelque chose qui est héréditaire chez toi. Et peut-être refuser ou rejeter, pour certains, le fait qu'on t'identifie à ton père, ton grand-père, je ne sais pas. Mais en fait, je pense que pour certains, et ça m'a parlé, mais attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça te parle parfaitement. On est en train de te dire que ça va te rattraper, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, on va un petit peu éclaircir dans l'extension, ok? Et on continue avec l'énergie de mes célibataires. Alors, je vais d'abord voir l'énergie du Sagittaire célibataire auquel je suis connectée. À quel Sagittaire célibataire? Oups. Décidément. Pardon, excusez-moi. En fait, le gros problème, je vais t'expliquer ce qui me gêne, c'est que j'ai une chaise bureau. Et la chaise bureau a des, tu sais, les petits trucs comme ça, là. C'est pas... Eh ben, en fait, il faudrait que je change de chaise parce que ça tape dans le... Désolée. Ça me gave. Bref. Alors, à quel célibataire? 10 d'épée. Ok. Pour certains, vous sortez d'une rupture ou vous êtes en période de guérison. Vous avez tout exploré, tout compris, vous avez fait le tour de tout. Voilà. Il n'y a plus rien à envisager ou à comprendre de cet ancien lien. Après, ça peut être par rapport à toi-même. Tu sais qui tu es, en fait. J'ai presque envie de dire, et c'est étonnant hein, pour les Sagittaires célibataires, arrête de chercher quelqu'un qui n'existe pas. Ou de chercher une version de toi qui... Tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est très bien. Bon. Alors, à quel célibataire Sagittaire est-ce que je suis connectée? Tu vois? Relax. Tranquille. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se soucient un peu de leur avenir amoureux, ce qui est normal. Mais j'ai envie de te dire, non, t'inquiète pas. Ton énergie, 2 de Pentacle. As de coupe. Donc là, on parle d'une guérison émotionnelle pour toi. J'ai l'impression que tu t'exprimes plus facilement. Ok? Tu exprimes tes émotions plus facilement. Le 2 de Pentacle me parle aussi. Alors, je ne suis pas sûre que pour certains, on soit totalement prêt à rencontrer quelqu'un. On aimerait intégrer quelqu'un dans sa vie, mais il y a peut-être des projets, notamment professionnels, qui sont notamment, je dis pas que, qui sont importants. Et pour certains, on se demande même comment on pourrait intégrer dans son emploi du temps une personne. Surtout dans les débuts, on a besoin d'attention, on s'écrit pas mal, on se voit, on se découvre. Voilà, tu vois. Donc, si tu es dans une forme d'hésitation, c'est que tu n'es peut-être pas prêt. Ou que c'est pas le moment, c'est tout simplement pas le timing. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être indépendant de ta volonté aussi. Ok? Donc, tu es quand même un peu mi-figue, mi-raisin. Néanmoins, il y a une envie de partenariat, mais je ne sais pas si ça peut s'intégrer. Il y a un truc comme ça. C'est à ces Sagittaires-là que je suis connectée. Alors, comment ça évolue? Alors, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, je le dis tout le temps. Hein. Ok? Certains, oui, d'autres plus tard. Prends l'énergie générale du tirage. Pour mes célibataires Sagittaires. Oh! Et quand on s'y attend de moi? Attends, on va voir. Ok. Attends. J'ai quand même pour certains des personnes du passé qui peuvent revenir. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit quand même des situations du passé, qu'elles soient professionnelles. Il y a quelque chose qui revient vers toi. Le 8 de Pentacle. Ok. Alors, je vais être honnête, hein, pour certains. Enfin, je vais être honnête, c'est pas le mot. Hein, mais il est possible que... parce que le 6 de coupe renvoie au passé. Ok. Mais pas que. Ça peut être aussi une carte d'âme sœur. Donc, rapidement...
Pour certains, on peut rencontrer quelqu'un, ça peut être dans le domaine du travail. Il y a un sérieux dans cette relation. Pour d'autres, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient. Mais quand je dis qu'il revient, ça peut être juste par le biais d'une communication. Tu serais peut-être surpris de quelqu'un qui souhaite savoir comment tu vas, ce que tu deviens, où t'en es. Ok. Ça peut permettre pour certains de guérir quelque chose. Même si c'est juste comment tu vas. Tu sais, on se dit, ah ouais, en fait, bon, bah, cette personne revient dans le sens où elle me demande, c'est qu'elle ne m'a pas vraiment oublié. Donc, voilà, ne cherche pas à suranalyser non plus, ok? Mais il est possible qu'il y ait de ça. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre. Alors, je vais tirer une carte en plus. Ouais. Pour moi, ça permet de guérir certaines blessures et de comprendre, oui, j'ai 3 d'épée. Ça permet de guérir. Ouais, je suis quand même... Alors, ça peut être une nouvelle personne qui te permet en tout cas d'évoluer, parce qu'il y a une perspective d'évolution, il y a du sérieux. Après, le 6 de coupe, c'est aussi une carte d'âme sœur. Donc tu peux rencontrer quelqu'un qui est très très bien. Vraiment, j'ai Taureau, Vierge, Capricorne, beaucoup de Taureau, Vierge, Capricorne, un peu de Gémeaux, Verseau, Balance, un petit peu moins de Cancer, Poisson, Scorpion. Cancer particulièrement, ok. Donc ça peut être une nouvelle personne. Ça te permet de guérir des blessures. Je vais même dire un autre truc. Ça m'est venu tout de suite, mais peut-être pour certaines personnes. C'est dingue parce que peut-être que tu te plaignais de ne pas avoir quelqu'un. Et puis maintenant que quelqu'un arrive, bah, tu vas te plaindre quand même. Parce que, ah oui, mais c'est peut-être pas le bon moment. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a un truc comme ça aussi. Donc ça, c'est à mettre à part. Si ça ne te parle pas, bien entendu, on est sur le prédictif. Donc il se peut que ça ne te parle pas. Mais si c'est une personne du passé, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a changé, ou en tout cas qui se définit comme étant transformé. Je ne suis pas en train de te dire que ça va fonctionner cette fois-ci, que ça ne va pas fonctionner, que tu vas y aller, que tu ne vas pas y aller. C'est vous qui décidez, c'est pas moi qui vais vous le dire dans les cartes. Ok? Je vous laisse votre libre arbitre dans mes tirages. Ok? On va aller sur toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Avec l'énergie de ton autre, ton énergie, sans toi libre d'un verset. Là, on parle d'évolution. N'oublie pas que je fais un tirage relationnel une fois par mois aussi. Donc, voilà, c'est un aperçu global de ce qui peut se dérouler durant ton mois de novembre. Et bien entendu, il y a des tirages uniquement dédiés au sentimental. Alors, Sagittaire, je vais dire célibataire. Ok. Pour certains, à venir, notamment si tu avais quelqu'un depuis longtemps, j'ai bien dit notamment si tu avais quelqu'un depuis longtemps, ton mari, ton conjoint, bref, il y a de longues périodes, de longues conversations entre vous à venir. C'est hyper agréable, c'est même plutôt agréable et c'est très spontané. Qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie de ton autre. Je vais faire comme ça. L'énergie de la personne face à toi, sans toi libre de verser. Le 10 de pentacle, toi. Le 3 de coupe. Je vais tout de suite sortir les cartes d'évolution et on va voir. On est sur quelqu'un qui aime la stabilité en face, hein, quoi qu'il en soit. Ok. Alors, qui aime peut-être sa stabilité. C'est très spécial ce que je vais te dire, Sagittaire. C'est vraiment très spécial. Alors, c'est possible qu'on soit sur une tierce partie. J'ai 2 fois le 3, un 3 de coupe, un 3 d'épée, avec les amoureux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... T'aimerais partager des moments simples avec une personne sans prise de tête. Parce que pour toi, le 3 de coupe, enfin pas pour toi, hein, mais le 3 de coupe, c'est une carte de synergie entre plusieurs personnes. Mais ça ne demande pas d'efforts, c'est fluide. Ça ne doit pas demander des efforts. C'est comme si tu disais, mais en fait, t'as pas compris ce que je voulais. Moi, je veux juste discuter. Je veux juste que ça aille bien entre nous. Ok? Que ce soit dans la pérennité, que ce soit dans l'instant présent, peu importe. Je veux juste... En fait, moi, j'ai des sentiments simples et je veux les partager simplement avec toi. En face, on est sur quelqu'un qui, j'ai bien dit, qui potentiellement est déjà marié. C'est possible parce que j'ai le 10 de coupe. Sinon, on est sur quelqu'un qui
Tu peux être marié avec cette personne, clairement. Ok? C'est une personne qui aime la stabilité. Elle n'aime pas trop bouger son environnement. C'est pas son truc. Elle n'aime pas bouger. Elle aime... Les choses qui sont inscrites, elles sont inscrites pour un moment pour elle. Ok? C'est quelqu'un qui est apprécié par sa communauté, sa famille, qui a peut-être une grande famille. C'est possible. Quand elle s'engage, elle s'engage. Maintenant, si elle ne s'engage pas, ou elle à moitié, ça veut dire pour moi, elle ne s'engage pas. D'accord? À toi de voir comment ça te parle. Mais c'est quand même une personne qui veut la paix, j'ai envie de dire. Peut-être qu'elle est déjà mariée. Et si vous êtes mariés ensemble, c'est aussi possible. D'accord? Mais toi, tu m'as l'air plus cool que la personne face à toi. Il y a comme des étapes importantes, il y a comme des... Il faut faire comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Là, il y a un truc comme ça chez cette personne. Je ne dis pas qu'elle est rigide, mais voilà, un rien, enfin un rien, mais elle peut être vite déstabilisée. Et elle n'en a pas envie. Hein. Dans l'évolution, on a les amoureux, le 3 d'épée et le 9 de coupe. Bon, si c'est une tierce partie, on a clairement, je vais le dire, quelqu'un qui aimerait être avec toi, mais qui dit « je peux pas ». En tout cas, pas pour le moment. Le choix pour elle, c'est pas possible. Parce que ça signifie rejeter quelque chose et potentiellement dans sa vie, si ça se passe plutôt bien, il n'y a aucune raison. Si toi, la raison, ça peut être toi la raison pour laquelle elle change. Mais on parle de culpabilité ici, par rapport à ce qu'il y a déjà ancré dans sa vie et qui ne pose pas de grands soucis. Parce que la lassitude, c'est une chose. Mais pour beaucoup, ce n'est pas un motif de... voilà. Pour une part, mais vraiment, hein, parce que moi, j'ai beaucoup de personnes au téléphone qui sont en tierce partie, et en fait, elles ne se voient pas quitter leur autre, même si c'est la routine, même si... Mais parce qu'en fait, il n'y a rien à reprocher. Et parce que c'est compliqué de faire ce genre de choses. Donc, j'ai quand même une personne qui te dit qu'elle aimerait beaucoup être avec toi. Et qu'elle souhaiterait faire des choix, mais qu'elle se sent aujourd'hui incapable de le faire. Parce qu'elle a besoin de sécurité émotionnelle. Et peut-être qu'elle est déjà dans une sécurité financière, familiale et émotionnelle. Bon, en tout cas, la personne en face lui renvoie cette énergie-là. En face d'elle. D'accord? Je ne parle pas de toi, je parle en face de cette personne. Pour d'autres, vous êtes mariés, vous êtes ensemble. Il y a peut-être un projet sur lequel vous n'êtes pas forcément d'accord. Toi, tu es plus sur le côté, allez, on y va, hein, Sagittaire. Et puis l'autre, je t'ai dit, elle n'aime pas trop bouger. Elle a peur de chambouler son quotidien. Et il est possible qu'effectivement, il y a un projet qui vous tienne à cœur et qui mérite en tout cas un peu plus de communication et de discussion. Donc, c'est peut-être pas tout de suite que vous allez mettre en place ce projet, ce sera plus tard. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on définit ce dont on a besoin ici, ce qui nous rassure, ce qui nous sécurise. Et donc, du coup, en partant de cette analyse-là, on détermine ses actions. On va continuer dans l'extension, mais... Ouais, le hiérophante. J'ai que des cartes. Tu vois, le hiérophante, c'est quelqu'un qui reste dans son cadre, le cadre de ce qu'il connaît. Le hiérophante n'approuve pas ce qui est extravagant. Ça ne veut pas dire que dans l'extravagance, mais encore une fois, le hiérophante, c'est l'engagement et les valeurs. C'est tu es guidé d'une manière ou d'une autre et il faut l'accepter, garde la foi. Tu es guidé d'une manière ou d'une autre dans cette situation et dans cette évolution-là et pas une autre. Parce qu'on parle de leçons, tu as besoin de comprendre. On parle d'apprentissage, quoi qu'il en soit. On parle de droiture aussi avec le hiérophante. Mais j'ai deux cartes qui me parlent de mariage, potentiellement, et même de mariage, et pas forcément uniquement d'engagement longue durée. Ok, on va développer. Fais les choses selon tes valeurs. Ok. Et des fois, ce n'est pas forcément celle de l'autre. Allez, le toi, si tu es avec un. Sens-toi libre, bien entendu, de voir ça pour d'autres situations, d'autres personnes. Si tu es avec un bélier, tu es peut-être stressé à l'idée qu'une réconciliation ne se fasse pas, mais elle se fera. Avec un taureau, ok. Waouh, il y a quelque chose de très intuitif. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, elle est mystique, cette rencontre. Elle est pleine de profondeur. Elle peut être déstabilisante.
Et pour d'autres, il peut y avoir un projet en famille ou à deux. Avec un Gémeaux, ici, ouais, il y a une reconnaissance de son implication, de sa valeur dans le lien. Bélier, Taureau, Gémeaux. Avec un Cancer, ici, on va apprendre une nouvelle importante. Il peut y avoir quelqu'un autour de toi qui soit à distance ou qui vienne de l'étranger, où on peut parler aussi de prévoir un voyage ou un déplacement vers l'autre ou avec l'autre. Avec un Lion, déplacement aussi, prise de hauteur en tout cas, action. En fait, on va agir. Avec quelqu'un du signe de la Vierge, j'ai quelqu'un qui va te communiquer quelque chose. Par contre, c'est sans détour. C'est une personne qui va pas passer par 4 chemins. Avec quelqu'un du signe de la Balance, on est peut-être il y a quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour toi, qui a beaucoup de passion pour toi, mais qui peut être entre deux. Avec un Scorpion, ok. Il y a peut-être besoin d'un peu de temps pour s'engager vers une nouvelle voie ou un nouveau projet. Avec un Sagittaire, on avance, quoi qu'il en soit, ne te retourne pas. Avec un Capricorne, tu vas apprendre quelque chose, potentiellement qui ne va pas forcément te faire plaisir, mais tu vas comprendre le jeu de quelqu'un. Avec un Verseau, ici, il y a quelqu'un qui t'apprécie particulièrement. Et avec un Poisson, attention à l'implication que tu mets, il faut faut que tu reçoives ce que tu donnes, quand même. Ça marche comme ça, les amis. Sinon, il peut y avoir une frustration. Voilà tes messages, chers Sagittaires. On se retrouve sur l'extension. À tout de suite, ciao, ciao.